Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Je suis content de vous accueillir dans ce nouveau numéro de chez Jordan. Vous vous levez, on est le matin, vous voulez vous détendre, vous voulez de la jeunesse, de la beauté? Eh non, c'est pas moi. C'est en face. Et oui, mon temps est passé, malheureusement. Allez, place aux jeunes. Bonjour. J'allais dire Benjamin Castaldi, mais non. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Jordan, comment vas-tu? Ben ça va et vous allez bien? Très bien, très heureux d'être avec toi. Et moi aussi, je suis ravi de vous recevoir. On va parler de vous. Je faisais une petite blague avec Benjamin Castaldi, évidemment. Parce que comme d'habitude, mais bon, il s'essaierait de passer à autre chose quand même. Mais bien sûr, je sais qui je suis. Oh là. Je peux pas m'en empêcher. Oui, J'ai plein de questions à vous poser. On est ensemble. J'imagine. Pendant une trentaine de minutes, détendez-vous, tout va bien se passer. Évidemment, s'il y a des petits soucis à la maison, on oublie tout, vous êtes avec moi. Là, vous n'avez pas le droit d'aller ailleurs. Hein. Je vous réquisitionne. On est ensemble et les questions cash sont aussi à la fin de l'émission, des questions les yeux dans les yeux, cher Simon. N'oubliez pas que cette émission est à retrouver sur MyCanal, en replay évidemment, ou encore le YouTube de C8. C'est parti, on est prêt? Go! Allez, je m'occupe de vous, Simon Castaldi, avec évidemment l'enfance, la scolarité. Ça s'est bien passé, la scolarité? Ça s'est bien passé au début, ça s'est fini un petit peu en cascade, mais bon. Ah, c'est ce que j'avais entendu dire, oui. Ça a commencé en banlieue parisienne, dans un lycée, dans un bon lycée, Montalembert, à Nogent-sur-Marne. Donc voilà. Vous étiez bon à l'école? J'étais correct. En fait, les profs disaient que j'avais des facilités, mais j'avais des capacités, mais j'allais pas au bout de mes capacités. D'accord, ok. Je préférais faire rire les gens. Et pourquoi c'est la cascade? C'est dû à quoi? La cascade, c'est dû qu'en troisième, je pars en internat. Ouais. Ça se passe très bien. Je suis premier de ma classe. Parce que du coup, je voulais partir en fait. Donc du coup, ma mère m'a dit si tu travailles bien, je te sors. Donc en troisième, j'y vais, j'ai mon brevet avec mention. Ouais. Et en seconde, je reviens dans la vie parisienne, à Saint-Michel-de-Picpus, à Saint-Mandé, très très bon lycée, très très dur. Et là, ça a vrillé un petit peu. Je suis parti en boîte à bac. J'ai été viré au cours de ma seconde parce que je me faisais harceler. Ah bon? Je me suis battu. Parce que je me faisais harceler par quelqu'un, donc je me suis battu. Mais vous faisiez harceler à cause de quoi? Par rapport à plein de choses, mon nom, mon père, etc. Plein de par un mec, et un jour je me suis énervé, voilà, donc vous lui avez mis un pain, quoi. Un coup de tête. D'accord, ok. Voilà. Après, Et après, j'avais pas les notes, donc ils m'ont plutôt dit de sortir. Donc ma mère a dit qu'elle me retirait, donc j'ai pas eu une exclusion claire et nette sur mon bulletin, mais ma mère m'a retiré. Et c'est à ce moment-là où je suis parti vivre chez mon papa. On en avait parlé d'ailleurs chez toi. Sur mon émission, voilà, une émission qu'on avait fait il y a quelques temps. Ouais. Bon, maman, elle s'appelle Valérie Sicilienne Sapienza. Sapienza. Comme elle est jolie, cette petite maman. Très très belle. Elle n'a pas changé, elle n'a pas tant changé que ça. Ah oui, parce que papa, il a un petit peu changé quand même. Papa, il a beaucoup changé. Mais maman, elle est toujours avec ses cheveux courts. Bon, il y a le temps qui est passé, mais bon, elle est toujours aussi belle. Belle. Elle est trop belle, ma mère. Alors, Benjamin Castaldi et votre maman Valérie, il y a quelque chose qui est très difficile à vivre pour vous, c'est le divorce, si j'ai bien compris. Bah ouais, j'en ai déjà parlé. Divorce assez tôt pour nous. J'avais 9 mois, mon frère avait 3 ans et demi, et ça a été dur pour ma mère, bien sûr. Je n'ai pas trop parlé de ça parce que maintenant c'était il y a 20 ans, 22 ans. Ça creuse des failles. Ça creuse des failles. Moi, ça a sûrement creusé des failles en moi, bébé. Je pense que parce que j'ai fait pas mal de psychologues, de psy, j'ai parlé, parce que aussi à l'école, à 7-8 ans, quand tu commences à comprendre que tes parents sont divorcés, que ton papa il est un peu connu, qu'il y a des choses... C'est marrant, vous parlez de la notoriété là, de votre père, Benjamin Castaldi, ça a été à ce point-là compliqué Bah oui, parce que moi, à 6-7 ans, mon père, on était à son apogée, donc les profs, on le voyait tout le temps, quoi. Mais comment c'est compliqué? C'est juste pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils puissent comprendre. Alors, parce que d'ailleurs, j'ai vu que tu avais dit non au fameux débat sur TPMP. Sur Touche pas mon poste, oui, parce que je comprenais pas. Alors moi, ça peut être compliqué. je vais te le dire, parce que en fait, tu as plusieurs aspects. C'est facile parce que, oui, tu penses que c'est magnifique, ton père est connu, les filles vont venir vers toi, quand il a de l'argent, bon, après, on sait que c'est un peu compliqué maintenant, mais il y a de l'argent, donc tu voyages, tu fais des trucs, mais quand tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, t'es jeune, tu veux avoir ton père pour toi, tu veux qu'il aille te voir jouer au foot ou au basket. Mon père est venu me voir 2 fois, moi je jouais au basket plus jeune, je faisais des compétitions, il est venu une fois, c'était le bout du monde, mais bon, il était venu, tout le monde était « Ah, il y a Benjamin ». En fait, il est venu et en plus, tout le monde se l'a approprié. Moi, je voulais juste mon père pour moi. Et c'est le problème, je pense, de beaucoup de personnes qui sont fils d'eux ou... Vous en voulez à la télé de vous Non, j'en veux pas à la télé. J'en veux à personne. Moi, c'était son choix, c'était sa vie, et je suis très content de sa vie. Je suis heureux pour lui. Il a vécu une vie incroyable. Il s'est excusé, je crois, sur ce moment. Oui, c'était il y a plusieurs années. Mais voilà. Il vous l'a dit comment? On s'est jamais parlé de ça. On s'est jamais excusé. C'est marrant. Mais si vous êtes super dans la famille Casta, vous êtes pudique. On est très pudique. On est très pudique, mais au fond, on est des gens
très sensible. Moi, après mon père, il a une manière de se pardonner. C'est vrai que quand on fait des anniversaires ou qu'on se retrouve vraiment ensemble, parfois on met des musiques qui nous rappellent un peu le passé. Ouais, on a quelques musiques qui nous fait pleurer. Moi, je pleure pas. J'arrive pas à pleurer. Mon père et Julien, ils sont un peu plus sensibles. Et c'est à ce moment-là où on transmet quelque chose, mais que par des sensations, pas par des mots. C'est vrai que mon père, j'ai jamais vraiment eu de discussion par rapport à ça. Quelques-unes, mais je n'en veux pas parce que... Un je t'aime, vous en avez eu un? Mais oui, mais je t'aime, c'est bon. Après, je t'aime, ça veut tout rien dire. Mais bon, je le dis. Moi, j'aime beaucoup dire je t'aime, bisous, je t'aime. Moi, c'est ma mère quand je le téléphone, c'est bisous, je t'aime. Maman, Bon, après, c'est très proche de maman. très proche, mais bon, même mon père aussi, même à mes frères et tout. Mais après, je t'aime, ça veut tout et rien dire. Bien sûr, non, je suis d'accord avec vous. Il y a des parents qui n'arrivent pas à le dire. Oui, c'est vrai. Et après, il faut aussi le prouver. Donc, le fils, ça c'est Julien, ça c'est votre frère. À gauche. Et puis il y a demi-frère Enzo, dont la maman est évidemment Flavie Flamand. Et oui, de toute façon, vous êtes né dans la famille la plus incroyable, je crois. Ça, c'est. Alors, c'était qui pour vous, Flavie Flamand? C'était ma belle-mère. Hein. C'était ma belle-mère, belle-maman, assez tôt. Donc, elle m'a connu très jeune. Elle s'est bien occupée de vous? Écoute, je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait. Voilà, plus de contact aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, du tout. Pourquoi vous rigolez? Non, je rigole pas. Non, du tout, pas de contact. Non, parce que c'est normal. Enfin, les ponts étaient coupés, quoi. Les ponts étaient coupés. Voilà. J'ai aucune raison d'avoir des liens avec elle, après tout. Oui, après on peut garder. Oui, mais bon, on se voyait pas assez. Je voyais mon père à cette époque-là une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Donc on n'avait pas assez de liens assez forts. En fait, c'est la maman quelque part pas qu'à remplacer, mais voilà, qui est arrivée après. Oui, mais j'ai dit une fois une bêtise qui a été reprise que. La briseuse de coupe, mais non, c'est pas vrai. La quoi, pardon? La briseuse de coupe? J'avais dit chez toi, ça avait été repris et ils avaient coupé que le moment. Je crois que sur TPMP People, ils avaient repris ça. Ils avaient repris un moment. Oui, c'est ça, mais bon, je lui en veux pas. C'est comme ça arrive. C'est bien de le dire. Donc je l'aime bien, j'ai rien contre elle. Je souhaite le meilleur, voilà. Aurora Lehmann. Aurora. Mais je sais que vous l'aimez bien parce que j'ai senti Chanel. Alors déjà, elle est sicilienne comme votre maman. Oui. Hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Et Aurore, elle a du caractère. Ouais. Alors moi, elle m'a dit ici à l'antenne qu'elle s'était pris la tête avec tous les enfants de Benjamin. Ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on est des personnes franches. Ouais. Aurore est une personne franche. Moi, j'ai eu mes moments, moi un petit peu moins ou un petit peu moins fort parce que j'ai un rapport. Aurore, j'étais le premier à aller vivre avec eux. Donc c'est grâce à elle, je pense que j'ai pu aussi avoir mon père pour moi à 15-16 ans quand je suis j'ai l'impression qu'elle a remis un peu de l'ordre. Donc on a eu un gros accrochage au moment enfin pas avec elle, mais avec mon père et moi au moment qu'elle était enceinte. Pour quelle raison? Parce que moi, je le prenais un peu en mode, c'est ma porte de sortie de chez papa. Ah oui. Voilà, c'était à l'âge où je commençais à faire de la télé, donc j'avais compris qu'il fallait que je prenne mon indépendance. Moi, je l'ai pris en mode, il faut que je parte. Ouais. Donc j'étais un petit peu bête et c'est à ce moment-là, on s'est fort disputé. C'est la seule fois vraiment. Qu'est-ce que vous a dit votre père? Bon, on s'est disputé en mode, pourquoi tu dis ça? Et il voulait pas que vous partiez. Il n'y avait pas vraiment. Si, mon père m'a fait comprendre justement qu'il fallait que je parte. D'accord. C'est pour ça que je me suis énervé. D'accord. Il m'a dit voilà, il serait temps. Il m'a pas mis à la porte parce que je pouvais aller chez ma mère ou quoi, mais moi j'étais bien après. Voilà, j'étais aussi à un âge, 18 ans, 19 ans. Voilà, et après il y avait eu le Covid, il y a eu plein de choses. Enfin, c'était compliqué à cette période-là. D'accord. Et Aurore avait très peur du Covid parce qu'elle était enceinte, donc c'était un peu un contexte assez compliqué, mais hors de ça. Aurore, je l'aime énormément, j'aime mon petit frère aussi énormément, donc Aurore, je l'adore et heureusement qu'elle est là et on l'embrasse. Heureusement qu'elle est là pour mon père. Heureusement qu'elle est là pour votre père, c'est intéressant ce qu'on dit là. Ouais. Pour quelle raison? À plein de niveaux, je pense équilibre. Elle le gère. Elle le gère, équilibre, elle essaye de faire les choses bien, elle fait peut-être pas tout parfaitement, mais elle essaye d'être là au maximum. Il a changé votre père depuis qu'il est avec elle? Oui, je pense. En quoi? Dans sa manière d'aimer. Ses enfants aussi? Ses enfants aussi, d'aimer. Aimer, c'est vraiment, ce que vous dites, franchement, c'est beau et c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse faire. Mais c'est vrai, je pense que c'est ça. Après, il y a plein d'autres choses. Peut-être aussi... Ouais, non, je pense que c'est ça. Il y a plein d'autres choses, mais ça, c'est le point essentiel, je pense vraiment. L'amour, vous concernant, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est tout compliqué, voilà, je ne sais pas comment expliquer. On va revenir, parce que ça a un vrai rapport avec ce qu'il a fait aussi en télé-réalité. La santé, 30 ans, tout va bien. 30 ans. Non, vous avez quel âge? 30 ans. Non, pardon, excusez-moi. Ah ben oui, je sais pas pourquoi je vous ai mis. Jordan, j'ai quel âge, moi? Mais je sais pas, j'ai vu 90. Je me suis dit, il y a un problème. Ah non, c'est 2000. Ah bah voilà. J'ai 23 ans. Excusez-moi, vous avez 23 ans. J'étais tellement content que vous ayez 30 ans. Tu vois que j'ai 30 ans, là? Oui, vous les faites largement.
Oh, ça fait toujours du bien. J'ai eu 23 ans il y a 6 jours. Oui, bravo, bon anniversaire. Bravo, merci. C'est bien au courant de votre date de naissance. C'est vous voyez. super. Chirurgie esthétique, tout ça, vous n'avez rien fait pour l'instant? Rien. Vous y pensez pas? Non, D'accord. Alcool, tabac, drogue? tabac. Tabac. Vous êtes juste Pas là de pour tomber, drogue d'accord. du tout. Et dernière Anti-drogue. question sur la dépression. Hmm. Ça vous est arrivé? Non, j'ai fait de l'anxiété, moi. Jamais dépressif. Ah, de l'anxiété, crise d'anxiété. Ouais, j'ai fait crise d'angoisse, crise d'anxiété à plusieurs stades de ma vie, à 15-16 ans. D'accord. Voilà, des crises d'angoisse, un peu des... Ça se manifeste comment d'un coup? ça me manifeste, ouais, l'angoisse, le cœur qui bat, l'impression de vivre dans un monde irréel. Enfin voilà, D'accord. les symptômes de la crise d'angoisse classique. Pourquoi je ne sais pas. Sûrement peut-être des failles d'enfance, Ouais. je sais pas, ouais, peut-être. Le La peur psy de l'abandon. La peur de La l'abandon. peur de l'abandon, vous avez Ouais, peur ouais. d'être abandonné, Ouais, c'est marrant ça. ouais, j'ai peur de l'abandon. Le psy? Ouais. J'ai fait un peu de psy. Ouais. J'en fais plus maintenant. Ça fait mais du bien? J'en ai fait à 7-8 ans. D'accord. C'était ma maîtresse d'école qui avait demandé ça parce que j'étais un enfant assez dissipé. Hein. D'accord. Voilà, il m'a dit qu'il fallait que je parle parce que j'aimais beaucoup parler. Oui, ben, je vois ça. Ouais, j'aime On a beaucoup déjà parler. fait pratiquement 2 heures d'émission. Ouais. Allez, les coulisses de la télé. C'est maintenant avec Simon Castaldi. Allez, c'est parti. On part sur ces émissions de télé où on vous a découvert. Moi, je vous aime bien, Simon, sincèrement. Vous le verrez tout à l'heure dans une vidéo J'espère. où je l'ai dit à quelqu'un qui est venu vous attaquer. Et je vous passerai la vidéo, d'ailleurs, pour vous faire plaisir, parce qu'on se fait plaisir. Ça fait toujours du bien. On est en famille. Les princesses de l'amour, saison 8. Bon, c'est là où on vous découvre. Tout jeune. Plus jeune. Donc vous Très aviez jeune. 32 ans là, à cette Ouais, époque. j'avais 32 ans à cette époque, ouais. Donc 20 ans. Simon, à ce moment-là, c'est votre première émission de télé-réalité. Vous la vivez comment? Je la vis pas très bien, je suis pas à l'aise, j'arrive pas à me libérer. Les filles qu'on me présente ne me représentent Ouais. pas. Enfin, du moins, c'est ce que je me dis sur le moment, parce Ouais. que je me suis trompé. Pourquoi on vient vous chercher? Parce que j'ai fait des lives pendant le confinement, donc c'est-à-dire D'accord. on repart dans le Ouais. Covid. J'ai fait un petit buzz sur Instagram, j'ai pris un nombre d'abonnés assez important en peu de temps. D'accord. Les productions sont venues me chercher. Ouais. Moi, j'étais en école de sport management à ce moment-là, en bac+2. Ok. En toute honnêteté, vous pensez que le nom de famille y a joué? Mon nom pour que je passe prince, oui, parce que normalement on vient en prétendant pour une princesse. Là, j'étais D'accord. directement prince, donc j'avais des filles pour moi, entre guillemets, des prétendantes. Ouais. Donc oui, ça a joué bien sûr. À ceux qui D'ailleurs, diront que votre père vous a aidé? c'est faux. Totalement C'est faux. totalement faux parce que mon père ne voulait pas que je fasse de la télé. Enfin, il n'a pas D'accord. voulu. J'ai jamais demandé à mon père de faire de la télé-réalité. D'accord. Moi, j'ai reçu des appels directement. Ok. Comment ils ont eu mon numéro, je ne sais pas, mais c'est surtout pas mon père. Il le prend comment quand vous lui dites que vous allez faire de la télé-réalité? Il le prend en mode. Moi, à l'époque, je voulais être agent de joueur de foot, donc je D'accord. faisais du sport management à Paris. Il me dit écoute, mon fils, le Covid, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas si les stades, parce qu'à ce moment-là, les stades étaient Bien sûr, fermés, bien sûr. etc. Ouais. Le sport, est-ce qu'il y aura du taf là je ne sais pas. Écoute, tente-le, de toute façon, D'accord. tu risques rien, tu tentes, si t'aimes pas, tu stoppes et voilà. Donc vous a plutôt J'allais poussé, voir. il vous a pas bloqué votre père. Non, il m'a encouragé. Autre émission, attention, on part sur les Marseillais vs le reste du monde. Et là, on part surtout sur la fin d'une émission de télé, puisque, eh bien, il a du tempérament, le petit Simon Castaldi. Cette personne s'appelle Tristan. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Golgoth. avec... Hein? Là, cette personne, c'est pas moi, hein, je vais te dire la vérité. Cette personne, c'était il y a 2 ans déjà, hein, mais C'est pas moi, c'est marrant. Pourquoi Non, c'est c'est un ancien vous? Ouais, c'est un ancien moi. Je suis beaucoup moins nerveux maintenant. Vous êtes fait sortir de cette émission Ouais. parce que vous étiez... voilà, On m'a tapé pris dessus, je sais pas. quelques jours. Hein. On m'a D'accord. mis 4 jours en off parce qu'il fallait que je me détende, mais j'étais tellement omniprésent. Enfin, j'avais une histoire importante sur le tournage avec Giuseppa, Voilà. qui va avec maman d'ailleurs. Je l'embrasse. On a une photo de Giuseppa, Voilà. qui est votre ex-compagne, Ouais. qui est, en effet, vous choisissez bien, parce que très jolie. Une très belle femme, ouais. Très belle femme. Il n'y a pas une histoire avec elle un peu drôle avec... oui, si. Elle était en couple avec Paga. Elle est en couple avec Paga. Elle est en couple avec va être maman, Paga. là. Deux Paga, dans quelques semaines, je crois. Et elle va avoir un enfant. accoucher. Ouais, c'est Ouais. ça, elle va accoucher. Ouais. Alors, elle était en couple avec Paga, si vous suivez un peu la télé-réalité, qui est une star de la télé-réalité. Et Paga, et vous, maintenant, vous êtes en couple avec Adixia, qui est l'ex de Paga, c'est bien ça? Exactement, on a fait un switch-up. Non, mais c'est un switch. Un match. Non, mais c'est C'est très, un très switch. drôle quand même. C'est vrai. Et ça, c'est évidemment votre Oui. compagne actuelle qui s'appelle Adixia. On y reviendra dans un instant. Ce Tristan, vous l'avez revu, non plus jamais? Non, si, on s'est revu dans les 50. D'accord. Ah oui, On des s'est revu 50. on sur- s'est expliqué, mais c'est vrai que cette période-là, j'étais très malheureux parce que j'étais en séparation du coup avec Ju. D'accord. Je voulais m'en prendre à tout le monde. D'accord. J'étais un peu piqué au vif parce que je sentais pour une des premières fois de ma vie qu'une fille m'échappait. Ouais. Et ça me ouais. faisait de la peine. Et cette peine, je voulais pas la montrer, donc j'essaie
transformé ça avec de Vous regrettez l'énervement. cet épisode? Ah ouais, je regrette énormément. Ça, Mais ça m'a coûté cher à plein de niveaux. Ça m'a coûté cher parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, peut-être les choses ont été différentes. Si je suis pas viré à ce moment-là de cette émission, peut-être que derrière, peut-être que je me serais peut-être remis avec Ju. On ne sait pas. Bon, maintenant je ne vais pas. Bien sûr. Oh la pauvre, oui, Alixia qui regarde Non, mais l'émission. d'un point de vue, d'accord. pas par rapport à ça, Ouais. mais par rapport aussi à cette image de jeune fou Ouais. fou nerveux. En plus, C'était quoi la raison? Parce que en fait, alors c'était une raison de merde. C'était un truc de merde parce que il faisait du off Ouais. avec une fille et il voulait pas l'avouer. D'accord, ok. Et il faisait passer la fille pour une folle et pour une menteuse, etc. D'accord, ok. Et moi, j'ai pas supporté parce que c'était Luna Sky, d'ailleurs, c'était avec cette fille-là. D'accord, ok. Ça Oui, bien te sûr. parle. Ouais. Et moi, j'aimais beaucoup Luna dans cette émission et ça me rendait ouf qu'en fait que Ok. elle se fasse passer Ah, pour- vous êtes battu, vous êtes un. Voilà, c'était pour une bonne cause. Ah, C'était pas par rapport à moi en chevalier plus. charmant. Ouais. Voilà, je voulais parce que ça m'énervait et voilà. Bon, alors Adixia, évidemment, vous faites sa connaissance lors de ce tournage, les Ouais. Maestria vs le reste du À la monde. fin, ouais. Et au mois d'août 2021, vous officialisez votre histoire d'amour avec elle. Cependant, histoire d'amour, c'est pour ça que tout à l'heure on n'était pas dans l'amour, que j'ai pas voulu commencer avec ça, très compliqué si je ne me Ouais. trompe pas. Ouais. Elle vous quitte, vous la quittez, vous revenez, elle repart, elle revient, c'est vous qui repartez. Vous êtes quitté combien de fois avec Adixia? Beaucoup, je crois, hein, 3-4 fois, je crois. 3-4 fois. Ouais. Ça fait combien de temps avec elle? Ça va faire 2 ans bientôt. D'accord, 2 ça ans. se passe bien? Ça se passe, c'est un peu compliqué. C'est des hauts, C'est des encore bas. compliqué là? Ouais, Ouais. toujours. Par rapport à quoi? C'est quoi? C'est de la jalousie entre Non, vous? alors il n'y a pas de jouer parce que maintenant je fais plus aucun écart, je sors plus même pas en D'accord. boîte. Ouais. Bah, après j'ai pas Écart, c'est parce que quoi? Il y a eu des infidélités, c'est ça? il y en a eu une sur Ibiza, Ouais. une pas complète, il y a eu des bisous, voilà. Ah, d'accord, J'ai trompé Alexia sexuellement, hein, D'accord, ok. on parle français. J'ai fait des bêtises, après il y avait aussi un comportement un peu trop jeunot de ma Ouais, part, ouais. un peu trop... Et là aujourd'hui, Pas assez là, quoi. ce qui fait que c'est compliqué, c'est quoi? je pense que on arrive à un moment de notre vie où on ne veut peut-être pas les mêmes choses. D'accord. Elle veut quoi? Vous voulez quoi? Bah, elle veut faire sa vie de DJ. Elle veut pas, je parle pas d'enfant ou quoi, de D'accord. famille ou quoi. C'est pas ça. C'est que on a, je pense, des attentes différentes de l'un D'accord. et l'autre aussi dans notre vie, mais que de l'autre, ce que l'autre D'accord. donne. Moi, je suis très câlin, bisous. Je suis Ouais, très ouais. voilà. Elle est un peu moins comme ça en ce moment. Elle a d'autres problèmes aussi dans sa vie perso à gérer. D'accord. Des problèmes que je vais pas en parler ici, mais elle n'est pas très aussi, Stable. voilà, enfin stable entre guillemets. Et il y a beaucoup de dragouilles, je crois, aussi d'autres personnes, je crois, des joueurs de foot, tout ça. J'ai vu une Ouais. histoire avec un grand joueur de foot comme Mbappé, c'est vrai ça? Bah, il y a eu un DM, mais bon, peut-être qu'il a. En fait, c'est Il a fait un DM, non, En c'est fait, vrai Non, c'est pas un DM. Moi, en fait, tu sais, quand tu es sur Instagram, que tu vois si en gros il y a marqué accepté ou pas. Oui. Tu as déjà écrit. On a vu ça il y a 1 an, mais il a pu écrire il y a genre 3-4 ans. D'accord. Tu vois, Donc vous avez vu, attends, c'est quand Moi, même j'ai énorme. vu qu'il avait tenté de l'écrire, mais on ne sait pas quand. Donc vous avez vu Mbappé, alors que le compte officiel avec le compte officiel marqué accepté, refusé, machin, c'est avec 60 millions de ça. followers. Et aussi, c'est 60 millions de followers. Non, mais Ouais. Mbappé, quand on voit un Mais message à votre peut-être- copine. Peut-être c'était il y a 5 ans, je Ouais. sais pas. Non, mais il a c'est- le même compte depuis très très longtemps. Oui, bien Mais sûr. ça, Mais et ce qui est marrant, c'est que j'ai entendu ça souvent des personnalités qui viennent me voir et qui me disent qu'en effet, les joueurs de foot aiment bien les. Mais après, joueur de foot ou pas, je pense que c'est tous les mecs qui Ouais, peuvent ouais, écrire. ouais. Tous les mecs qui sont connus, t'as des mecs qui vont Mais quand écrire. vous voyez ça, vous Bah, réagissez comment? Mais en fait, moi, de base, je me tape une barre et je suis. On est dans le lit, je dis, attends, je vais voir. Je vais taper des noms de footballeurs dans ton Insta, je vais voir ce écrit. Donc j'ai vu Neymar, Mbappé. Neymar, je trouve que c'est récent parce que du coup, il est en France depuis 4-5 D'accord, ok. ans. Donc ouais, Donc Neymar, il a tenté aussi. il aurait écrit. Après, il supprime le message. Du coup, on voit pas c'est quand. C'est ouf ce Ah ouais, truc. c'est ouf. C'est dingue. Non mais et puis en plus, est-ce que vous faites le poids face à Neymar? Je pense pas, non. C'est difficile, hein. Je pense pas. Eh ben oui, ils ont beaucoup de puissance. Mais si vous inquiétez pas, vous faites le poids, Simon. Allez, vous avez changé en plus, vous êtes un bon gars, je le sais. Allez, on enchaîne avec Julien. Alors, Oui. Julien Bert. Julien Bert ou Julien, Oui. mon frère? Non, je voulais, Ah, on va Julien parler Bert, de vos ouais. frères juste après, mais Julien Bert, Ouais. ça va avec lui? Non. Ah, c'est la galère. Non, c'est pas la galère, il m'a bloqué. Voilà. Il vous a bloqué sur Insta? Il m'a bloqué sur Insta, surtout, sur Ouais. WhatsApp, sur partout. La raison, La raison, c'est que je crois que j'ai pas assez pris sa défense, je crois, avec l'histoire avec Ilona. Ouais. On rappelle l'histoire avec Léonard en 2 secondes, c'est l'histoire d'accusement L'histoire d'accusement d'accusation de violence. violence, vol, D'argent. extorsion de fonds, voilà. Bref, des histoires qui sont un peu sales, quoi. Bon, après, ça les regarde. Moi, je pense que ça les regarde. Maintenant, après, pourquoi elle l'a fait? Moi, je pense qu'elle en avait vraiment besoin. Je pense qu'elle n'est pas bien du tout, Ilona. Enfin, c'est ce qu'elle montre. Ouais. Donc, moi, je prends pas parti. J'ai juste dit, j'ai fait un premier commentaire où j'ai dit que pourquoi le dire maintenant? Ouais. J'en ai pris plein la gueule, donc je suis revenu sur mes propos parce que j'avais pas vu toute la Ouais, bien vidéo. sûr, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas supporté ça. Moi, j'ai aucune nouvelle de Julien. Je suis assez triste parce que je l'aimais beaucoup, mais avec le recul, je me dis quand même qu'il y a des choses. Vous voulez lui dire quelque chose, vous lui diriez quoi?
Parce qu'il vous a bloqué, donc peut-être qu'il verra la vidéo. Écoute, Julien, je pense que en tant que, comme on a plus une relation quand même de grand frère, petit frère que ami, comme il a quand même 10 ans de plus que moi. Donc si t'as le temps, on peut s'appeler et tirer les choses comme des hommes ou comme des frères. Hein, c'est à toi de voir. Voilà, je dis pas qu'on va repartir comme avant, mais au moins se parler parce que bloquer quelqu'un avec qui on avait quand même beaucoup de choses. T'es allé chez moi, je suis allé chez toi, on a fait le nouvel an ensemble, j'ai fait des choses pour toi aussi, et tu le sais. Voilà, si tu veux m'appeler, mon téléphone est allumé, c'est le même numéro, tu l'as. Voilà, c'est un beau message. Et moi aussi, je vais vous montrer un beau message. Et c'est celui de Bastos qui est venu nous voir il y a quelques jours. Ah. Et puis voilà, je lui ai montré une photo de vous. Et alors, Bastos, bon. Bastos, ça allait mieux, on se parlait en plus. Vous allez voir, avec cette vidéo, ça ne va pas aller mieux du tout. C'est parti, regardez. Moi, je l'aime bien, c'est Simon Castaldi. Simon Castaldi. Ouais, moi je l'aime bien aussi. C'est lui aussi. Bon voilà, il est comme son papa. Il est pas fut-fut. Oh non. Si. Mais ça c'est pas. Mais pourquoi non mais vous dites c'est ça vrai. Parce que le père, franchement, je l'ai reçu. Il est Benjamin pas fut-fut. Ah si, Benjamin Maintenant, Castaldi. pour en être où il en est aujourd'hui. Non mais si, c'est bien. Financièrement, dans sa vie. Financièrement, c'est notre histoire. À un Mais moment donné, franchement, non, là, je prends sa défense. Mais je sais que tu vas prendre sa défense, c'est pas grave, je l'assume pleinement. Voilà, peut-être le grand-père était beaucoup plus intelligent et genre, ça doit pas être. Voilà, moi je trouve qu'ils sont pas fut-fut. Dans la famille. Les fils, là, les deux. Mais c'est pas des méchants. Mais non, pas du tout. C'est pas des méchants, c'est des gens gentils, c'est pas des arnaqueurs, c'est pas des enfoirés. Et d'ailleurs, c'était pas un méchant, Simon, et il a eu des problèmes là, d'histoire avec des boîtes, machin et tout. Ouais, j'avais vu ça, ouais. C'est pas un méchant, Simon. Non, je pense que c'est vraiment quelqu'un de gentil, ouais. C'est quelqu'un de gentil. Après. Voilà, c'est des gens, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Oh. Et du coup, ils se retrouvent dans des merdes un peu comme ça. Mais vous avez inventé l'eau chaude, vous, Bastos? J'ai pas inventé l'eau chaude non plus, mais j'ai assez inventé l'eau chaude pour me rendre compte à quel point eux, ils l'ont pas inventé. Mon Dieu. Bon, c'est... c'est pas méchant. Mais écoute... Quand je vous dis, vous n'êtes pas fut-fut, ça vous fait de la peine ou pas? Je suis très triste, je vais pleurer là, d'ailleurs. Non, mais vous pouvez lui répondre, il n'y a pas de être souci. fut-fut, c'est quoi sa définition d'être fut-fut? C'est être malin, être intelligent. Il dit un peu que vous êtes nigo, quoi. Mais il mélange les problèmes de mon papa financier avec de l'intelligence ou être fut-fut. Moi, je comprends pas trop. Mon père est très intelligent, mon père a beaucoup de culture, donc peut-être qu'il est pas malin dans sa vie. Parfois, dans la vie, on n'a pas de chance aussi. On peut pas tout remettre ça à être fut-fut. Écoute, si lui, il pense avoir inventé l'eau chaude et que c'est un génie, grand bien lui fasse. Écoute, c'est lui qui voit. Hein. Je sais pas si tatouer des fleurs sur la gueule, c'est être fut-fut aussi, dans ce cas-là. Voilà la réponse. Chacun a sa définition de être fut-fut, du coup, alors. Les questions cash. Question 4, réponse cash. Réponse cash. C'est maintenant sur ces. Allez. On y va. Simon Castaldi. Quand on s'appelle Simon Castaldi, quel est le moment où on a gagné le plus d'argent Oh putain. dans sa vie? Et quand s'appelle Jordan Deluxe? À quel moment on a gagné le plus d'argent? Comment tu gagnes, Jordan, pour cette émission? Je regarde à peu près 4000. Je dirais 4. Ouais, ça peut dépasser. Des fois, ça 3008. 3008 à. 4000 euros net, à peu près. Par mois. Allez, dis-moi ta question. Dis-moi. Ah ben voilà, vous savez, Combien- moi je suis honnête. Hein, je vais répondre. à quel moment j'ai gagné le plus d'argent? Ouais. C'est en un coup. Ouais. Bah écoute, c'est mes tournages, hein, c'est mes tournages de télé. Le plus long que j'ai fait, ça va être les 50, je crois. J'ai dû prendre environ 6500 euros en fiche de paye. Fiche de paye. Ouais. Pour les 50, 6500 euros Ouais, pour aller au bout. Hein. pour toute l'émission. Ah, parce que je suis allé au bout. D'accord, alors je trouve vraiment pas ça beaucoup, moi. Hein. Bah ouais, mais c'est. Parce qu'on parle plutôt de salaire à 30, 40 000 euros pour certains C'est candidats. un fantasme. C'est un D'accord. fantasme de la France, mais c'est ça. Les 50, vous avez été payé 6500 euros. Oui. C'est une grosse somme, chers amis, mais sincèrement, c'est pas beaucoup pour de la télé-réalité. Bah, parce c'est une qu'on belle connaît- somme. Moi, j'étais content Bien de sûr, gagner mais pour c'est un pas tournage. énorme. Bah, c'est les tarifs. Hein. Enfin, C'est moi, les tarifs. c'est mon tarif. Ok. Combien vous gagnez par mois aujourd'hui, Simon? Bah, je sais pas. Moi, j'ai vu que tu fais du TikTok en ce moment. Moi aussi, je fais TikTok. en ce D'accord. Ça rapporte combien moment. tout Ça ça? marche bien. Bah, je sais pas. Tu peux me dire. Comment tu vois J'ai cette vu que tu question. fais aussi, toi, les vidéos depuis deux. Ah, moi, c'est différent, c'est un compte professionnel. C'est des extraits qui sont diffusés. Alors moi là je gagne pas mal d'argent, je gagne assez bien ma vie avec TikTok. Je me suis mis à. Je peux dire 30 000 euros par mois, on n'est pas loin. 20 000 euros à peu près? Dans les 15 000. Moins. Ah, moins de 15 000? Ouais. 10 000 euros par mois? On est dans ces eaux-là. Ouais, grosso merdo, mais pas tout le temps. Faut que D'accord. je sois motivé. D'accord. Bah oui, parce qu'on explique. Parce que TikTok, c'est un site. Après, c'est pas que ça, non, mais je mélange tout. Non, Hein, bien parce sûr. que TikTok. Ouais. Hein. Alors TikTok, en l'occurrence, c'est un site qui rémunère une très bien. application, ouais. À partir d'une minute une, voilà, on est payé à peu près, je sais pas combien c'est la minute. 0,80 centimes Voilà. à 0,85 Il y a des ratios. pour les 1 million de vues. Alors, pour les 1000 vues,
vu éligible, c'est différent parce Voilà. que. Il faut que ce soit en imaginons, France. j'ai 10 millions de vues sur TikTok, on voit 10 millions, c'est pas 10 millions qui seront payés. C'est éligible, ça sera en France, que la personne est au moins restée au moins 6 secondes sur la vidéo. Et c'est à ce moment-là que TikTok vous rémunère. Mais ça marche bien. Moi, j'ai commencé ce mois-ci, vraiment à fond, et ça marche plutôt bien. Et encore, je suis pas fait beaucoup de trucs. Donc ça peut aller entre 8 à, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros pour certains TikTok. Après, j'ai ma marque de vêtements que j'ai mis en place qui me coûte aussi pas mal d'argent, avec mon D'accord, frère ok. Julien. Et donc voilà, qui marche pas mal aussi, mais bon, ça coûte beaucoup de frais parce qu'on met D'accord. beaucoup de com, etc. Et après, je fais toujours parfois de temps en temps des petits bookings de manière beaucoup plus pro que la dernière fois. Et donc voilà, Un placement, chez vous, ça coûte combien? je fais plus de placement de produit. Plus rien, c'est Je fini. suis parti de cette spirale. Adixia ou Simon pour le plus gros salaire? Écoute, à l'heure actuelle, je pense que ça se vaut. Ah d'accord, Plus de placement donc elle a de baissé. produit. Ouais. Parce qu'à un moment, ça montait très haut, je crois, hein, Dixia. Ouais. D'accord, donc dans les Ça 10 se 000 à vaut, peu près, ouais. Elle gagne, Chacun. Ça va. en tout. La fois où vous avez failli aller en prison? Jamais. 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 La chose la plus difficile quand on est le fils de Benjamin Castaldi? La chose. C'est le jugement, les préjugés. D'accord. La fois où vous avez failli ne plus jamais parler à votre père, Benjamin Castaldi? Est-ce qu'il y en a eu une? Il se pose la question s'il doit la dire ou pas. Je le connais, je vois les yeux. J'aime trop mon père pour ça. Jamais de ma vie, je pourrais plus lui parler. Alors, c'est une très belle réponse. La chose qui vous a manqué le plus quand vos parents étaient séparés? Les Noëls en famille, je crois. Les quoi? Les Noëls en famille. Ah, les les Noëls, c'est les. Ouais, ouais. Donc du coup, les fêtes c'était de Noël. un coup avec maman et un coup avec papa. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. L'endroit le plus insolite où vous avez fait un gros câlin? Dans le train. Je Ouais, dans le train. vais pas demander avec qui parce qu'on sait jamais. Dans le train. Pour avoir des problèmes. Le chroniqueur ne touche pas mon poste que vous ne pouvez pas encadrer. Avec Guillaume Janton. Ah bon? J'ai beaucoup de mal avec Guillaume Janton. Ah mais qu'est-ce qui se passe avec Guillaume? Je sais, plus maintenant, mais moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup déplu dans sa manière de parler de vous non, pas forcément de moi, de juger les influenceurs, Ouais. juger les filles qui peuvent avoir mime, par exemple. Ouais. Il a une manière de critiquer, entre guillemets, l'argent facile et tout ce monde, entre guillemets, dans lequel il est quand même arrivé. Ouais. Il faut quand même rappeler que Guillaume Janton produisait le Madman, ou co-produisait le Mad Max, je crois. Il bossait pour le Mad Max, je sais. Oui, bah, c'est un producteur. Hein, C'est un Guillaume Janton, qui a producteur. réussi, Ouais. c'est une vérité. Hein, Mais qu'il ait réussi, moi je suis très heureux pour lui, j'ai aucun problème avec la réussite et je suis, voilà, c'est une très belle réussite, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais le problème c'est que taper comme ça sur les gens, très fort et très durement, alors que quand même il profite d'un système quand même qui est plus ou moins équivalent. D'accord. On soit d'accord, Jordan, hein. Hmm. Moi, vous dérange. ça me dérange un petit peu et ça me fait de la peine parce que Vous voilà. lui diriez quoi à Guillaume Janton? Je dirais que je pense que c'est pas en essayant d'être porte-parole Ouais. d'une certaine France qui pense comme ça Ouais. qui va pouvoir avoir la grâce de Dieu et tout ce Donc qu'il ça vous a dit. quand même blessé. Hein. Franchement, Ouais. ça me blesse parce que je le trouve quand même très très dur avec tout ce monde-là. Je dis pas que ce monde est bien, Ouais. je défends pas ce monde, mais il juge très facilement et je pense pas que c'est le mieux placé pour pouvoir apporter ces mots-là qu'il a. Très bien, voici pour les questions cash, c'est terminé. Et dernière petite chose, je vais vous montrer une photo et vous allez devoir dire un petit mot à cette personne, peut-être quelque chose que vous lui avez jamais dit. Allez, je sais que c'est toujours un petit peu tendu avec le papa, alors on la joue avec le papa. Non, je dis ça parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'était compliqué il y a quelques temps. Ah oui, bah, voilà. Alors évidemment, c'est un petit mot pour le papa. Ah bah je l'aime d'amour, mon père. C'est malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut entendre, moi je l'aime. Je trouve qu'il est bien dans sa tête, dans sa vie à l'heure actuelle, qu'il a plein de projets et je l'encourage à fond dans tout ce qu'il fait en ce moment. Voilà, il a mon père, il est en train d'avoir un nouveau rebond qui, je pense, qu'il va. Vous n'êtes pas prêts, je pense, dans ce qui arrive dans les prochains mois. Ah bon? Ouais. Il y a un gros truc qui arrive? Il y a plein de choses qui arrivent pour mon père. Je suis très heureux pour lui. Merci beaucoup, Simon Castaldi, d'être venu sur ce plateau. Et je vous le dis sincèrement, en un an, mais vous avez beaucoup mûri. Hein. Bah, merci beaucoup. Jean. Impressionnant. Ça fait plaisir. À très vite, vous faites la bise à madame. Bah, gros bisous, hein. Bisous à tout le monde. Et on Merci à arrête tous. de se prendre la tête. Bah, Allez, ouais, la vie est belle. Bah, Oh oui, la là vie est là. belle après tout. Mais moi, je me prends plus la tête. Je suis beaucoup moins nerveux. Je suis très. Ouais, je vois ça. Je suis beaucoup plus apaisé. Merci de votre fidélité. Merci d'être là tous les jours sur C8. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain avec une nouvelle émission. Évidemment, n'oubliez pas que celle-ci est à retrouver en replay sur MyCanal. Bisous. Ciao.